Bonjour, Martin Séguin pour Parlons Bois. Aujourd'hui, petite vidéo express, je vous montre comment j'ai fabriqué ce plateau sacrifice pour ma CNC 3018 devenue 3033. Si vous avez vu ma vidéo où je l'agrandis, où je la passe de 3018 à 3040 en théorie, mais c'est 3032 comme que je dis, bien, vous avez vu que j'ai essayé d'installer un plateau sacrifice vendu dans le commerce qui est fait pour une autre marque, mais qu'en fin de compte, les tracks pour faire glisser les trous n'étaient pas au bon endroit. J'ai dû la retourner. Et aujourd'hui, je vais m'en fabriquer un moi-même avec un plateau de MDF, 3,8 ou 12,7 mm pour être exact. J'ai fait mon plan sur Easel. Bon, c'est pas aujourd'hui que je vous montre à utiliser Easel. Vous voyez quand même le plan que je vais exécuter lorsque ça va être fixé. Ce plan, je le donne sur le groupe Parlons Bois. Si quelqu'un va avoir le fichier G-Code, bien, le fichier va être disponible sur le groupe. Je dois fixer mon plateau MDF sur la petite plaque d'aluminium qui est là parce qu'elle va devoir rester là. Hein? C'est elle qui circule. J'aurais pu refaire des trous directement dans ça. Je trouvais que c'était un peu beaucoup. Je vais plutôt fixer mon MDF sur la plaque d'aluminium qui va rester là assez longtemps. Puis avec le plan, ça va me permettre de m'en refaire d'autres à l'occasion. Je vais conserver mon plan. Donc, je m'installe sur le plateau d'aluminium. Là, mon plateau va être plus grand que mon plateau d'aluminium. Et la technique pour faire tenir un plateau sacrifice sur le plateau d'aluminium lorsque on n'a pas rien pour le faire tenir, ok? Ben, c'est que je vais utiliser simplement du ruban à peinture, là, du masking tape bien ordinaire, dans lequel je vais venir mettre de la colle CA par-dessus. Et là, en fait, j'en veux des deux côtés. Hein. Donc, je mets de la colle CA pour le faire tenir ensemble. La colle va faire que les deux morceaux vont tenir ensemble, mais ça va se défaire assez facilement après. Donc, je mets une couche de colle, on va dire généreuse, mais il ne faut quand même pas qu'elle déborde de mon tape, de mon ruban. Et j'installe ça par-dessus. Ça, c'est le plateau sacrifice qui va me servir de plateau sacrifice pour fabriquer mon plateau sacrifice. La raison, elle est simple, c'est que je tiens à faire mes trous, à les percer sur la CNC, puis je vais dépasser. Donc, en dépassant, ben, je ne veux pas endommager mon plateau d'aluminium. Chose à laquelle je dois faire attention, c'est la bonne distance exacte où est-ce que je veux venir déposer mon plateau. Un coup que je vais le faire, je vais venir déposer ça exactement où ce que je l'ai mesuré. Et cette mesure est de 64 mm en avant. Donc j'ai mesuré ici 64 mm. Je me suis fait une petite marque et je vais venir m'aligner dessus pour déposer mon plateau. Je vais faire une première passe où je viens essayer le tout. Pour m'assurer que les trous arrivent quand même au bon endroit par rapport à mes tracks, avant de me lancer un petit peu trop beaucoup. Donc, puis on va laisser ça figer en place avant de lancer la machine. Je suis en train de faire passer la machine avec juste 1 mm de brocon pour savoir si je creuse à la bonne place. Si je me suis tombé, ben ça sera rien que ça.
Bon, enfin terminé. Total de l'opération, 2 heures. C'est long, hein? Petit pépère. Je pense que la prochaine fois, je vais y faire les marques à 1 mm, puis je vais aller finir ça à table à toupie. Ça va aller pas mal plus vite pour faire mes gros. Puis là, en plus, que quand je l'ai mis dessus, j'étais pas parfaitement droit. Je pensais que je l'étais quand je me suis enligné dans le bas, mais en fait, j'étais un petit peu de même. Fait que ce que ça donne, regardez, mes traces n'ont pas été jusqu'au bout ici. Puis quand je suis venu pour faire à droite, la machine est allée complètement au bout et le petit interrupteur de sécurité l'a arrêté. J'ai été obligé un peu de réaligner. Fait que là, ce que je vais aller faire, je vais passer ça au bas ici, puis je vais faire une belle coupe droite de chaque côté. Ça va être parfait. Bon, mon plateau est à mon goût. Maintenant, il me reste à l'installer à sa place. Et une des qualités qu'une CNC a, c'est que ça nous permet de travailler certaines de nos compétences. Exemple, la patience. Je suis maintenant obligé de travailler énormément ma patience lorsque j'ai avec ma CNC. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pas beaucoup. On prépare le boulon. Bref, regardez quelle est la meilleure méthode de le fixer. Moi, je le mets avec une rondelle et je les amène à peu près où ce que je dois être, là, puis je le vois que je ne suis pas correct. Donc, je vais essayer de les mettre dans les trous du mieux que je peux. Voilà. Hey, bon Dieu, je suis chanceux. Ah! Hey! Ça paye-tu d'avoir la patience, rien qu'un peu? Et maintenant, je mets une rondelle par-dessus, chacun, et je vais serrer le boulon. Assez solide, mais pas trop. Mes trous, je les ai creusés en fonction de m'assurer à ce que mon boulon ne dépassera pas lorsque tout va être serré. Parce que je ne veux pas non plus que ma fraise l'accroche. Et je vais aussi probablement un peu... Voilà, si je regarde ça comme ça, j'ai facilement un 2-3 mm de jeu. Donc, tant mieux. Sinon, au pire, ça m'aurait pris des boulons plus courts, tout simplement. Petite note à moi-même, parce que oui, des fois, je réécoute mes vidéos. Prochaine fois, mon panneau ici, c'est un 1,5, 12,7 mm. J'ai creusé 8 mm pour mettre mes boulons. Donc, il reste entre 4 et 5 mm environ en dessous. Donc, soit que je creuse un petit peu plus, parce que là, il me reste 2 mm d'épaisseur. Puis je trouve que c'est un peu serré. Aussitôt que je vais en avoir enlevé un peu, il va être inutilisable parce qu'il va y avoir du danger d'accrocher. Donc, soit creuser plus creux la prochaine fois, ou encore un panneau de peut-être un 1/8 de plus épais, un 5/8 au lieu d'une demi, donc 15-16 mm peut-être, ça va me donner plus de variantes. Là, je m'installe avec une fraise pour planer et je vais planer mon plateau parce que je le veux droit partout, hein, ça va être pratique. Et je vais enlever à peine 0,1, 0,2 mm. Tout ce que je veux, c'est passer partout pour m'assurer que je suis maintenant complètement plat par rapport à ma fraise, à ma toupie. Bon, on est après plus tôt qu'avant, juste parce que j'ai oublié. Je viens de planer, je vais vous montrer ça, le plateau au complet, avec une fraise de 1 pouce. Le lien va être dans les commentaires. Et ça a l'air un peu moins beau, lustré, lisse qu'avant, mais au moins là, je sais qu'il est plat d'un bout à l'autre par rapport à la fraise à toupie. Donc, quand je vais travailler, ça va me donner au moins d'être sur un plat. Le plateau est de la grosseur d'à peu près le maximum que je peux machiner. C'est quand même impressionnant, j'avoue. C'est une bonne grosseur, ce que ça me donne. Mais bon, on va voir maintenant comment je vais l'utiliser et comment je vais m'en servir. Également, comme mentionné tantôt, pour mes trous de boulon, je suis un peu limite. Donc, soit que la prochaine fois, j'utilise un MDF plus haut, parce que ça ne me cause plus de problème avec le fait que j'ai surélevé ma tête, donc mon Z est maintenant plus haut, ça ne me cause pas de problème. Ou encore, j'ai commandé des nouveaux boulons, que je vais recevoir demain, que je vais essayer, qui vont me permettre d'être moins haut ici.
Si ça fonctionne, je vais vous mettre une photo. Si ça a fonctionné, la photo est là. Sinon, ben, c'est la photo de quand c'est pas parfait. Et je vais aussi vous mettre le lien vers les boulons. Pognez ça sur Amazon. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ce qui compte, c'est que ça tienne assez bien. Là. Je bouge la toupie au complet, la CNC au complet, en bougeant mon plateau. Si vous avez aimé ce que vous avez vu, ce que je fais, je vous invite à vous abonner, à mettre un pouce en l'air et me laisser un commentaire. C'est toujours apprécié. Eh bien, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, justement, où je vous montre comment faire ce plateau, ce spoilboard, ou plutôt ce plateau sacrifice, qui va nous être utile dans plusieurs de nos prochains travaux qu'on va faire sur la CNC. Merci.